Merci bien. Mesdames et Messieurs les ministres, chers collaborateurs, Mesdames, Messieurs de la presse, il y a un an, le gouvernement issu de la rectification de la trajectoire de la transition a été nommé par le président de la transition. En acceptant d'assurer et d'assumer la charge de ministre du gouvernement, Mesdames et Messieurs les ministres et nous-mêmes avions une claire conscience de la lourde responsabilité que le président de la transition venait de nous confier au nom du peuple malien. Le président de la transition, dès le 16 juin, à l'occasion du Conseil des ministres inaugural, a donné au gouvernement les missions précises suivantes. Premièrement, le retour de la sécurité sur l'ensemble du territoire national. Deuxièmement, la réalisation des réformes politiques et institutionnelles. Troisièmement, instaurer la bonne gouvernance et la réduction du train de vie de l'État. Et enfin, créer les conditions d'organisation d'élections libres et transparentes. Après avoir donné ces missions, le président a indiqué clairement que le gouvernement doit s'atteler immédiatement à rechercher de façon obstinée l'apaisement social, chercher à fédérer l'ensemble des forces patriotiques et susciter leur adhésion pour la réussite de la mission, afin de créer les conditions d'une refondation de l'État malien, pour aboutir à des institutions qui correspondent aux réalités et aux souhaits des Maliens. Le président nous avait indiqué ce jour-là que nous n'avons droit ni à l'erreur, ni à l'échec, que le temps nous sera compté, que nous ne serons à l'abri ni des critiques, encore moins de nous pardonner certaines déviances. Le gouvernement mis en place a pris l'engagement de présenter devant le Conseil national de transition, dans un délai de 6 semaines, le programme d'action gouvernemental. C'est une pratique à laquelle les Maliens n'étaient pas habitués. D'habitude, c'est 6 mois. Souvent même, il y a eu des cas où des premiers ministres, du début à la fin de leur mandat, n'ont pas présenté de programme devant l'Assemblée nationale. Là, nous nous étions engagés à le faire en 6 semaines. Effectivement, le 2 août 2021, le Conseil national de transition a approuvé le programme d'action gouvernementale. Au lendemain de l'installation du gouvernement, nous étions dans une situation de grogne sociale, des grèves illimitées. Partout, plus de 102 préavis de grève, de plus de 40 et quelques syndicats. Dans ce contexte, donc, lorsque le gouvernement a pris fonction, il s'est attaché d'abord à calmer la grogne sociale. Nous sommes rentrés en discussion avec les syndicats, tout le gouvernement mobilisé sur les instructions du président, avec le Premier ministre lui-même en tête, où j'ai conduit des discussions avec les syndicats des nuits durant, des jours durant. À la fin, nous sommes arrivés à apaiser le front social. Mais ça a eu un coût. Mais la paix n'a pas de prix. Pendant que le pays est en guerre, le gouvernement a fait des efforts exceptionnels. Rarement, on a vu un pays en guerre qui augmente les salaires des agents de l'État. Généralement, pendant les guerres, on a plus tendance à baisser les revenus. Plus de 204 milliards supplémentaires ont été mobilisés pour faire face à ce que nous avons appelé l'harmonisation de la grille salariale.
Au même moment, le président a décidé que le secteur agricole, qui est l'une des priorités après la défense et la sécurité, comme on le dit souvent, un peuple qui a faim ne peut pas assumer son honneur et sa dignité. De 10 milliards de subventions pour les engrais les années précédentes, nous sommes allés à 15 milliards de francs CFA. Et cette année, 17 milliards. Donc 70% d'augmentation des subventions sur les prix des engrais. Les paysans ont eu l'engagement du gouvernement d'augmenter le prix du coton jusqu'à plus de 280 francs. Et donc les effets combinés de l'aide, la subvention à l'agriculture et l'augmentation du prix du coton a mobilisé le monde paysan. Et notre pays a retrouvé sa place de premier producteur de coton en Afrique de l'Ouest, près de 800 000 tonnes. La production des produits céréaliers aussi a augmenté sensiblement, mais les efforts des paysans ont été réduits par endroits par les actions des groupes terroristes. Quand on n'a pas empêché les paysans de cultiver, on a détruit ce qu'ils ont cultivé, on a brûlé même ce qu'ils ont récolté. Le gouvernement aujourd'hui est mobilisé pour assurer la sécurité alimentaire des Maliennes et Maliens. Une petite illustration dans le domaine de l'agriculture. Le barrage de Markala, c'est un barrage vieux de plus de 70 ans. Depuis plus d'une décennie, les techniciens ont attiré l'attention des différents gouvernements sur les risques s'il n'y a pas de réparation sur ce barrage. Plus de 3 milliards. Le gouvernement les a mobilisés, le barrage est en train aujourd'hui d'être réhabilité. Dans le domaine de l'école, un pays sans école n'existe pas. Il y a plus de 500 ans, un conseiller d'un empereur chinois lui a dit ceci, quand il voulait aller en guerre contre ses voisins, il dit ce n'est pas l'affaire de faire la guerre. La guerre est trop coûteuse et elle est incertaine. On ne sait pas quand elle va finir. On sait comment elle commence, mais on ne connaît pas la fin. Ce qu'il faut faire, il faut travailler à détruire le système éducatif de ses adversaires et généraliser la corruption au niveau de l'élite dirigeante. Dans 20 ans, dans 25 ans maximum, vous aurez un peuple d'ignorants dirigé par les corrompus et vous occuperez leur pays en quelques semaines. Vous n'aurez pas besoin de faire la guerre. J'ai dit ça pour vous montrer l'importance que le gouvernement, sous la direction du président de la transition, a donnée à la reprise en main de l'école, à la lutte implacable contre la corruption et l'impunité, parce que c'est des conditions du redressement de la nation. Aujourd'hui, même ceux qui sont contre la transition, avant d'exprimer leur mécontentement, disent « dans le domaine de la sécurité, tout va bien, mais ailleurs, ça ne va pas », en oubliant que le gouvernement, c'est un tout. Le Premier ministre, il coordonne le travail gouvernemental. Ce qu'on peut dire de la sécurité, dans n'importe quel secteur, vous pouvez dire la même chose. Mais comme le besoin de sécurité est le plus pressant, le président de la transition a décidé d'une réorientation stratégique de notre politique de défense et d'une réorganisation opérationnelle pour que notre pays puisse assurer la défense de son territoire, sachant bien que la défense est le principal outil d'exercice de la souveraineté de l'État, de l'affirmation de notre indépendance et de nos choix politiques. Des efforts importants ont été faits qui ne sont pas discutables aujourd'hui. Certains voulaient inculquer ce virus de la défaite dans la tête des Maliens pour leur dire qu'ils ne peuvent rien sans les autres. Aujourd'hui, notre armée est la fierté nationale.
Aujourd'hui, la peur a changé de camp. Des décisions courageuses et stratégiques ont été prises. Notre armée peut intervenir sur n'importe quelle partie de notre territoire sans avoir besoin de l'autorisation, de la permission de qui que ce soit. Aujourd'hui, les Maliens ont le sentiment général de fierté, de restauration de la dignité de notre peuple. Ce n'était pas évident il y a un an. Je voudrais à cette occasion remercier le président de la transition pour la confiance qu'il a placée à notre équipe. Remercier les membres du gouvernement qui n'ont ménagé aucun effort, chacun en ce qui le concerne, qui travaille nuit et jour pour arriver au résultat que nous avons aujourd'hui. Je voudrais remercier la société civile malienne. Au moment des incertitudes, elle s'est mobilisée pour dire qu'elle soutient le gouvernement pour faire aboutir les réformes. La société civile au sens le plus large du terme. Les chefs religieux, les syndicats, les autorités traditionnelles, les autorités coutumières, je voudrais les saluer de façon particulière. Saluer aussi la classe politique qui a accompagné dans son écrasante majorité le gouvernement dans les réformes. Bien entendu, remercier le Conseil national de transition, le deuxième organe avec le gouvernement qui sont les deux pieds sur lesquels marche la transition. Sans l'accompagnement et le soutien du Conseil national de transition, certainement qu'on n'aurait pas atteint les résultats. Voilà ce que je voulais dire en introduction avant de nous prêter aux questions des journalistes. Merci bien.